bienvenue à ce premier journal télévisé de l'année 2013. Le journal télévisé vous accueille à la montagne, où comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de neige. Avant ces vacances, j'ai pu interviewer notre professeur de mathématiques qui a été d'une très grande gentillesse. Je vous laisse regarder les images. Bonjour monsieur le professeur de mathématiques de la 5e 3. Bonjour Alexis. Merci de m'avoir accordé votre temps pour cette interview. C'est un plaisir. Commençons tout de suite avec la première question. Qu'avez-vous fait comme étude pour devenir professeur de mathématiques? Alors j'ai après mon bac scientifique, je me suis lancé dans une année de classe préparatoire à Maths Sup. Ça s'est pas trop bien passé, mais j'ai pu quand même aller en deuxième année à la fac, j'ai eu mon DEUG, puis ma licence, et ensuite j'ai passé mon CAPES de mathématiques que j'ai eu et j'ai commencé à enseigner. Donc la rentrée suivante, j'avais 23 ans. Merci. Depuis combien de temps êtes-vous professeur? Ça fait 9 ans maintenant, c'est la 9e année. Pouvez-vous nous rappeler le programme de mathématiques de 5e? Alors, au programme de mathématiques de 5e, il y a une grosse partie de numérique avec les ordres d'opération, les fractions, les nombres relatifs. Ensuite, il y a une grosse partie géométrie avec les triangles, les parallélogrammes, la symétrie centrale, un petit peu de géométrie dans l'espace. Il y a forcément, comme dans tous les programmes du collège, une partie de proportionnalité. Et surtout, il y a la découverte des équations. C'est la première année, on fait vraiment des équations en 5e. Qu'attendez-vous d'un élève en mathématiques? Je pense qu'en mathématiques, comme dans toutes les disciplines, on attend d'un élève qu'il soit curieux, qu'il ait un esprit d'initiative et surtout qu'il soit travailleur. Travailleur, même quand on a des capacités, je vois plein d'élèves dans la classe qui ne travaillent pas toujours. Et ça fait toujours un rogne un professeur, un élève qui ne travaille pas, parce qu'on se dit qu'un jour le travail sera nécessaire. Or, travailler, c'est quelque chose qui s'apprend. Et moi-même, j'en ai fait les frais, et en classe préparatoire, je ne savais pas travailler, c'est ce qui m'a coûté ma classe préparatoire. Donc il faut travailler, même quand on y arrive. Pensez-vous que notre classe a un bon niveau en mathématiques? Oui, dans l'ensemble, votre classe a un bon niveau en mathématiques. Certains élèves vous voient arriver toujours avec un costume. Pourquoi vous portez toujours un costume? C'est pas deux, c'est pas certains élèves, c'est tous les élèves. Et c'est pour une question de modèle à donner envers les élèves. Je suis de ces profs qui râlent après les pantalons baissés, lesquels sont trop montrés, les tenues vestimentaires qui ne sont pas dignes d'un collège. Et bien, pour pouvoir critiquer cela, j'estime qu'il faut que le professeur lui-même s'habille correctement et montre l'exemple. C'est une question d'exemple. Pour en finir, je me permets de vous lancer un défi. Pouvez-vous me donner la solution du problème suivant? À partir des chiffres 1, 3, 4 et 6, vous devez obtenir 24. Rapidement, comme ça, vous direz 6 divisé par 1 moins 3 quarts. Bravo, vous avez un 20 sur 20. Encore un grand merci de m'avoir accordé de votre temps pour cette interview. C'est moi. Et à vous les studios. J'espère que cette interview vous a plu. Je tiens à remercier notre professeur de mathématiques qui m'a accordé de son temps. Le mois prochain, je devrais essayer d'interviewer le professeur de natation. Et je vous dis au revoir, arrivederci, goodbye, à et surtout, sortez couverts.